Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Frédéric Meunier, j'enseigne la géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Louis à Paris, ainsi qu'à Schema Business School. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 facteurs de réussite pour la classe préparatoire, mais pour les études en général. Et vous allez voir que ces facteurs de réussite correspondent à 3 maîtrises. La maîtrise du temps, la maîtrise de l'environnement, et puis enfin la maîtrise de votre régime de vie. Alors je pense qu'en classe préparatoire, mais à vrai dire c'est vrai pour toutes les études, et c'est encore plus vrai dans la vie, la première des maîtrises, c'est la maîtrise du temps. Vous avez l'impression de perdre votre temps parfois lorsque vous travaillez, vous avez l'impression de ne pas maximiser votre temps de travail, eh bien c'est sûrement le cas. Et il y a des solutions à ça. La première solution, peut-être la plus simple, c'est de bien rythmer des temps de travail qui sont nets, et puis des temps de détente. Par exemple, il y a une formule assez simple qui consiste à faire un 50-10. C'est-à-dire se dire, je travaille 50 minutes, et au bout de 50 minutes, où que j'en sois, je m'arrête et je me prends 10 minutes. Bien évidemment, cette formule, ça peut être également 1 heure, 15 minutes. En tout cas, c'est important que vous arriviez à distinguer avec votre propre corps le temps de travail qui vous paraît bon et le temps de récupération qui vous semble nécessaire. C'est vraiment une formule magique de la réussite. Je crois qu'il y a quelque chose de très important dans les études, qu'on ne dit pas assez, c'est que finalement les études les plus intellectuelles, ça ressemble à ce qu'il y a de plus physique. Je m'explique, vous voulez réussir dans les études, imaginez que vous faites du sport. En sport, vous voulez avoir des biceps, vous faites des exercices tous les matins. Ça fait son effet. Vous voulez pouvoir courir longtemps, eh bien vous allez courir 2-3 fois par semaine. Eh bien vous voulez performer durant vos études, performer dans les disciplines, il y a une chose qui est importante, c'est la régularité, l'entraînement. Faites des matières régulièrement, faites des maths tous les jours, faites des langues, notamment de l'anglais évidemment, tous les jours. C'est le secret, la régularité. Il vaut mieux faire à petite dose et régulièrement que se taper une journée entière d'une matière qui va vous dégoûter. Alors, les vertus de l'alternance, bien sûr, faire du 50-10, je travaille, je récupère. Les vertus de la régularité, c'est extrêmement important dans la maîtrise du temps. Et la troisième maîtrise, c'est finalement la maîtrise des moments stratégiques. La réussite dans le travail, c'est une réussite sur les moments stratégiques. Qu'est-ce que c'est qu'un moment stratégique? C'est un moment que vous pourriez perdre en termes de temps, mais que vous allez gagner et rentabiliser au maximum. Je m'explique, vous êtes dans le métro le matin, dans les transports en commun, eh bien utilisez ce temps pour écouter des podcasts, ou pour regarder une courte vidéo, ou pour réviser des éléments de langue. N'est-ce pas? Vous faites une pause de 10-15 minutes à rien faire, regardez votre téléphone, consultez l'actualité. Imaginez que tous ces petits moments sont des grains de sable, qui sont presque infinitésimaux quand on les regarde, mais qui, assemblés à la fin de la journée, vous composez finalement un humus. Et c'est sur cet humus que vous allez en quelque sorte prospérer tout simplement, et réussir, et vous améliorer. Alors je vous ai parlé de la maîtrise du temps de travail, la vertu de l'alternance entre le temps de travail, le temps de récupération, la vertu et l'importance de la régularité, puis enfin je vous ai donné quelques tips simplement en vous conseillant d'utiliser les moments stratégiques pour travailler plutôt que de faire autre chose. C'est une chose qui est absolument importante, le temps c'est nodal. C'est vraiment une maîtrise qui vous servira tout au long de votre vie. Donc si vous l'avez acquise durant votre scolarité secondaire ou pendant la prépa, c'est quelque chose que vous garderez toute votre vie, qui vous permettra en quelque sorte d'avoir plusieurs vies en même temps. Il y a une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est la question de l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est fondamental. C'est la deuxième composante après la maîtrise du temps. On maîtrise son temps et on maîtrise son environnement. Pour travailler, et pour travailler efficacement, il est extrêmement important que vous disposiez d'un lieu. Alors vous savez, dans les années 20, Virginia Woolf avait rédigé une conférence qui s'appelait « Une chambre à soi ». Et dans ce petit texte, elle expliquait que s'il n'y avait pas eu de femmes, comparable à Shakespeare au XVIe siècle, c'est que les femmes ne possédaient pas une chambre à elles où elles pouvaient travailler, s'isoler tranquillement. Eh bien, on pourrait dire que pour un étudiant, avoir une chambre à soi, c'est extrêmement important. Il s'agit ici d'une métaphore. Ça peut être votre chambre, ça peut être un bureau, ça peut être un emplacement dans une bibliothèque, ça peut être un endroit au CDI. Je crois qu'il est extrêmement important, en tout cas, que vous disposiez d'un lieu qui soit le vôtre, soit que vous fassiez vôtre, en ayant vos habitudes, je m'assois à tel endroit, j'ai mon rituel, je sors mes affaires, mon ordinateur, mes stylos, et que ce lieu, vous puissiez l'occuper pour en faire une sorte de cocon. C'est extrêmement important. On ne peut pas, si vous voulez, en quelque sorte, sauf dans les moments stratégiques, vous pouvez travailler dans le métro, dans les transports, mais autrement, il faut avoir son lieu où, comme une plante en quelque sorte, on s'enracine. Pour performer dans le travail, l'ambiance, c'est super important. On dit souvent que la parole est d'argent, mais que le silence est d'or. Eh bien, c'est pareil pour le travail. Si autour de vous, il y a du bruit, du brouhaha, il est extrêmement difficile de travailler. Au contraire, le silence, eh bien, ça sera en quelque sorte votre règle d'or. Le silence, c'est ce qui permet en fait de se parler à soi-même, de se concentrer, de s'écouter, de réciter dans sa tête. Alors pour avoir du silence autour de soi, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'être dans un endroit calme, bien sûr. Ça
Ça peut être son bureau, sa chambre, etc. Et la deuxième solution, et la modernité quand même nous offre aujourd'hui énormément d'outils pour ça, eh bien, c'est de se mettre un casque sur la tête, éventuellement avec un système anti-bruit, pour pouvoir être dans une espèce de bulle. C'est extrêmement important. On ne peut pas apprendre une langue étrangère si on entend des paroles. On ne peut pas apprendre un cours, par exemple, si, en quelque sorte, eh bien, il y a des bruits adventices qui vous gênent. C'est extrêmement important. Le lieu, calme, le silence également. Le calme, c'est ce qui préside, en fait, à la réflexion, à la réussite. Alors, vous avez compris, le lieu, c'est fondamental. Avoir un lieu à soi ou créer un lieu à soi. Créer également son silence, soit parce que le lieu est naturellement silencieux, soit parce que vous avez instauré le silence. Mais une chose extrêmement importante, une fois que ces prédispositions sont là, c'est la concentration. Il est de coutume de dire aujourd'hui que les jeunes ont une mémoire de poisson rouge. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et qu'ils ont extraordinairement du mal à se concentrer. Parce qu'ils sont sur les écrans, peut-être, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il existe en quelque sorte des contre-mesures, on dirait, dans le domaine militaire. C'est-à-dire des moyens, eh bien, au contraire, de vous concentrer. Et si on a du mal à le faire naturellement, eh bien on peut utiliser par exemple son téléphone. Vous savez qu'il y a des applications qui vous permettent de planter des arbres, de planter des forêts, de planter des tomates. Bref, ce que je vous conseille pour vous concentrer, c'est téléphone en mode avion et utiliser une application dans laquelle vous ayez en quelque sorte un gain, un retour, une incitation à travailler par bloc de 30 minutes ou de 50 minutes par exemple, avant 10-15 minutes de pause. Bref, la concentration, c'est planter des arbres en mode avion. Alors maintenant, après avoir évoqué parmi les conditions de réussite la maîtrise du temps, la maîtrise de l'environnement, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on appelait dans l'Antiquité les régimènes, c'est-à-dire les régimes de vie. Aujourd'hui, on a coutume d'appeler un régime diététique, par exemple, mais dans l'Antiquité, l'idée des régimènes était beaucoup plus large. C'était la manière, je vais en parler tout de suite, dont on dort, dont on mange, bien sûr, mais par exemple, la manière dont on se détend aussi. C'est extrêmement important. Alors, vous savez, pour réussir, on ne le dit pas assez, mais dormir, c'est extrêmement important. On a parfois la fiction, et il y a des gens comme ça, qu'il faut dormir durant les études supérieures 4 à 6 heures par nuit. On a en tête, par exemple, les gens en médecine qui passent des nuits blanches, qui boivent beaucoup trop de café ou de guronzan, bien sûr. Mais en fait, si vous voulez réussir, il faut une hygiène de vie, un régime assez calme et simple. Vous avez besoin de 7 heures de sommeil, dormez 7 heures. J'ai des étudiants qui sont rentrés dans les meilleures écoles en dormant 8 heures par nuit pendant 2 ans. Si vous avez besoin de ça, c'est que votre corps a besoin de ça. Et s'il n'a pas ces heures de sommeil, vous n'arriverez pas à travailler, à mémoriser, à vous concentrer. Et en plus, ça va déteindre sur votre morale. Alors, un conseil si vous voulez réussir, dormez. Mais dormez régulièrement. Pas 3 fois 4 heures et 16 heures le week-end. Alors, vous savez, la réussite, ça passe aussi beaucoup par le ventre. C'est important, manger. Et pour ça, manger équilibré. Alors, je ne vais pas vous faire le truc des 5 fruits et légumes par jour, mais quand même. Je ne vais pas non plus vous faire le truc de 2 à 3 repas par jour, mais quand même. Bon, je crois que c'est très important d'avoir une alimentation à peu près saine, à peu près régulière. N'oubliez pas que ce que vous allez manger, par exemple les huiles, c'est ce qui va directement dans le cerveau, qui va vous aider à mémoriser, à faire travailler vos neurones. On a besoin donc, encore une fois, d'une alimentation qui soit bonne. Et même si parfois les uns les autres peuvent critiquer la cantine ou le restaurant universitaire, normalement les repas sont à peu près pesés pour que vous ayez des lipides, des glucides, des protéines. Ne négligez pas cet aspect. Ne grignotez pas, mais faites des repas réguliers plutôt. Ça, c'est extrêmement important parce que tout ce que vous ingérez, ça va dans votre cerveau, ça va dans vos muscles. Enfin, réussir, ça peut paraître paradoxal, mais c'est aussi savoir se détendre. On ne peut pas travailler en continu pendant 4, 5, 6 heures tous les jours, et 7 heures par jour, et 7 jours par semaine. C'est impossible. Nous sommes tous des êtres humains. Les gens qui vous disent le contraire, eh bien, vous trompent. On a absolument besoin de temps de détente. Et je crois qu'à vrai dire, c'est même beaucoup plus stratégique. Parce que quand vous savez, par exemple, qu'après avoir beaucoup travaillé, vous allez vous accorder 1 heure, 2 heures de pause, que vous allez regarder une série, vous allez retrouver des amis, vous allez être beaucoup plus efficace, finalement, rétroactivement. Donc c'est extrêmement important de se fixer des moments de pause qui peuvent être courts, je me prends un quart d'heure dans 45 minutes, qui peuvent être plus longs, je me prends 1 heure et je regarde un épisode, ou qui peuvent être encore plus longs, je me prends une soirée, et en fonction de ça, vous allez voir, cela va accroître votre productivité. D'autant plus si vous avez éteint votre téléphone. Pour finir, j'aimerais insister sur une chose que j'ai dit d'ailleurs au début de cette vidéo, c'est que ces conseils que je viens de vous donner, ils fonctionnent assez bien, ils sont à peu près répertoriés partout, et surtout, ils vous serviront dans plein de domaines. Alors vous verrez plus tard, vous aurez déjà jonglé entre le boulot, les amis, les copains, les copines, peut-être plus tard, ça viendra aussi, les enfants. Bref, jongler. La coque, elle est On l'apprend entre 18 et 20, 21 ans.
Quand on sait le faire, c'est comme le vélo, on sait le faire pour toute la vie. Quand on ne sait pas le faire, eh bien, ça devient rapidement difficile, si vous voulez. Donc, je crois que, encore une fois, la maîtrise, c'est au fait un outil de libération et pas du tout de contrainte. Quand on maîtrise son temps, on s'en libère. Quand on maîtrise son environnement, à ce moment-là, on se libère justement des déterminations de l'environnement. Et quand on maîtrise son régime de vie, eh bien, on articule mieux, encore une fois, les moments de détente, les moments de repos. C'est fondamental. Suivez ces conseils et puis adaptez-les à votre corps, à votre morale, à votre manière de travailler et d'apprendre.